Dans leur réunion inaugurale axée sur la défense, les ministres du G7 ont réaffirmé le soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et exprimé des inquiétudes concernant les menaces pesant sur les casques bleus de l'ONU au Liban, dans un contexte de conflit récent impliquant Israël et le Hezbollah. Les membres du G7 sont le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette réunion, tenue à Naples, a également impliqué des représentants de l'OTAN, de l'UE et le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov. La réunion a suivi le meurtre par Israël du chef du Hamas, Yahya Sinwar, que Netanyahou a qualifié de « début de la fin de la guerre ». Les analystes craignaient que cela ne puisse escalader l'implication d'Israël à Gaza et en Cisjordanie. Les ministres du G7 ont exhorté à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des captifs israéliens, en avertissant contre une escalation supplémentaire. Le diplomate de l'UE Joseph Borrell a déclaré que la mort de Sinwar pourrait aider à résoudre le conflit de Gaza et augmenter l'aide humanitaire. Des officiels ont également appelé à une réévaluation de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban, récemment ciblée par Israël. The Middle East, Lebanon is at that moment the most important and pressing issue. Certainly, after the killing of Yahya Sinwar, a new perspective is open, and we have to use it in order to reach a ceasefire, to release the remaining hostages, and to look for a political perspective. Inoltre abbiamo sottolineato la necessità di una de-escalation immediata lungo la linea blu tra Israele e Libano, in linea col mandato affidato ai caschi blu dell'ONU, scongiurando ogni possibile rischio. Au-delà du Moyen-Orient, les ministres du G7 ont promis un soutien militaire continu à l'Ukraine, tandis que le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a mis en évidence les menaces à la sécurité mondiale, y compris la guerre de la Russie en Ukraine, l'instabilité en Afrique et l'augmentation des tensions dans l'Indo-Pacifique. Bien que l'Ukraine recherche une adhésion immédiate à l'OTAN, les nations du G7 ont noté les complexités, alors que la Russie a averti que cela pourrait entraîner des difficultés dans la résolution pacifique et escalader le conflit. Abbiamo condannato senza riserve l'aggressione di Mosca, che ha scelto di adottare la violenza contro uno Stato sovrano unitamente a metodi di guerra ibrida e una irresponsabile retorica nucleare. Siamo fermamente convinti che solo un forte impegno internazionale incentrato sul rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale potrà condurre a una pace giusta e duratura. In questo contesto continueremo a mobilitare il massimo supporto internazionale per l'Ucraina. La réunion des ministres de la Défense du G7 a souligné le besoin urgent de collaboration pour faire face aux défis sécuritaires, alors que les tensions géopolitiques continuent d'augmenter. Rapport du Bureau, News.